Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, puisque nous avons un homme ce soir comme invité. Ouais. Alors, on va laisser les gens arriver, le fait de pouvoir prendre des décisions. Ah, je m'en doutais un petit peu. Donc, on va laisser le temps, là, tu vois, elles se connectent. Donc, pendant qu'elles arrivent toutes, je vais vous présenter notre invité de ce soir, qui est un drôle de monsieur que j'ai rencontré lors de mon mastermind, puisque je fais un mastermind avec Yannick et on a plein de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, tous atypiques. Et Eric, il s'appelle aussi Eric, donc forcément c'est quelqu'un de bien, forcément. Ouais. Ouais, vous entendez mon ours qui est derrière moi. Donc Eric, on s'est rencontrés pour la première fois en live au mois de février l'année dernière et et on a tout de suite connecté parce que voilà, vous allez voir, il a beaucoup de profondeur, il a fait il connaît beaucoup de choses, il connaît plein de choses au niveau de la psychologie. Il a fait une école d'éthiopsychologue. Il va vous expliquer tout ça. Donc bref, c'est quelqu'un de particulier, mais c'est surtout quelqu'un qui fait réfléchir, qui bouscule les codes et qui fait travailler les méninges. Et justement, je l'ai invité sur le sujet de comment prendre une décision, une bonne décision, savoir dire oui, savoir dire non, ce qui n'est pas du tout des problématiques que vous avez, les filles, hein, pas du tout, hein, on est d'accord. Hein. Alors, hein. Donc, Mais non, je, mais non. voilà, je vous Qu'est-ce laisse, qu'elles font là d'ailleurs, hein, franchement? je ne sais pas. Donc, en tout cas, je te laisse te présenter, Eric. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et je sais que ce sera de grande qualité, que tu vas nous parler de plein de belles choses qui vont les faire cogiter ce soir et essayer de dormir un peu, les filles. Bien, bah, les filles, bah, bonsoir tout le monde. Bah, j'espère que vous êtes en forme. Alors, une chose, j'espère que vous avez appris de quoi écrire, un stylo, parce qu'il y aura peut-être des choses effectivement à noter, parce que ce que je vais dire ce soir, bah, c'est pour toi, parce que j'aime bien tutoyer les gens, je vais dire non toi. Et bah, ça va servir en fait plusieurs jours, un certain temps. Hein, Et de quoi va-t-on parler? Alors, d'abord, il faut que je me présente. Oui, un petit peu quand même. Elles te Un petit connaissent peu quand pas. même. Ah oui, un Bon, peu d'intimité. Il faut un, un que petit peu, tu te on présentes y quand va même. doucement. Ouais. Ok, donc je suis écrivain, j'ai écrit des bouquins, pas mal. Il y en a un qui est écrit avec Henri Joyeux, c'est à qui connaissent, donc c'est quand même une référence plutôt sympa. Je suis ostéopathe, je travaille en Suisse. Ça fait déjà 40 ans, un coup de vieux quand je dis ça. Voilà, je fais de la psy, effectivement, donc cabinet de psy depuis 40 ans. J'ai à peu près 70 000 consultations à mon actif depuis 40 ans. Ça fait pas mal entre l'ostéo et la psy, donc je connais pas mal de choses par rapport à ça. Et mon kiff, c'est d'aider les gens, et là, c'est super, donc j'en profite, et c'est super tout ça. Maintenant, bah, ce que je fais, ce que j'organise, j'ai créé effectivement une école, l'école d'éthiopsychologie, que je vais relancer à fond l'année prochaine pour recréer des thérapeutes, surtout en Suisse, parce qu'en Suisse, on peut être reconnu comme des toubibs. Donc ça c'est quand même sympa, parce qu'on n'a pas vraiment en France. Euh, le côté positif de tout ça, c'est que moi, je kiffe ma vie. Je suis vraiment sympa, je suis heureux de vivre ce que je vis. Et apparemment, la retraite s'annonce, mais j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'abord, pour moi, la psychologie, c'est pas quelque chose de triste. C'est pas quelque chose, effectivement, on va s'ennuyer. C'est plutôt quelque chose où on va prendre son pied pour avancer. Il y a le côté positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur quand je travaille avec les gens. C'est pas trop le passé. C'est pas ce qui nous a fait mal. C'est plutôt comment on construit ce futur et comment on va aller de l'avant avec. J'ai créé cette école, mais surtout, j'ai créé des techniques qui n'existent pas. Hein. Donc, j'ai créé des techniques à base d'ostéopathie, puisque c'est en fait c'est au niveau du viscère et des organes, qui fait que tout simplement, quand effectivement on a ce qu'on appelle une compression organique, c'est-à-dire un choc qui nous arrive, quelque chose qui vient comme ça, en fait, en fait, ce sont nos organes qui vont se mettre en compression, donc on va sursauter, et puis après, on va avoir une émission de chimie qui va faire que d'un côté, on va être beaucoup plus énervé avec allez, j'ai envie de casser la figure, j'ai envie de comme ça, je m'énerve. Voilà, ça c'est une chose. Et puis l'autre côté, j'y arriverai pas, je suis nul. Et tout ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça s'appelle de la chimie uniquement.
En fait, on croit qu'on est libre, mais en fait, pas du tout libre de tout ça. En fait, c'est notre chimie qui nous fait avancer. À partir de là, j'ai créé des techniques que j'ai envoyées, j'ai travaillé en cabinet. Sauf que moi, le cabinet, bah, quatre murs, là, ça peut être sympa, ça peut être joli, mais en fait, c'est que quatre murs. Donc, ce que j'ai créé comme technique, ça va s'appeler l'expérience. Vivre l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, bah, moi, très vite, j'ai été très serré dans mon cabinet. Et je me suis dit, allez, je vais prendre les gens, bras dessus, bras dessous, et je sors. Donc j'ai commencé à les amener dehors, en ville, en montagne. Je travaillais avec eux à l'extérieur. Et j'ai vu, j'ai remarqué qu'en fait, que l'expérience est quelque chose de magnifique. Parce que ça fait gagner des mois et des mois de thérapie pour les gens qui veulent travailler correctement. C'est-à-dire tout de suite essayer de voir qu'en fait, que voilà, si je veux m'entraîner à jeter un ballon pour jouer au volley, peut-être qu'une fois, deux fois, dix fois, il me faudra 200 fois autant que j'arrive pour le faire deux, trois fois de suite. Ça veut dire que ça s'appelle l'expérience. Et l'expérience, rien ne vaut l'expérience. C'est bien un bon bouquin. C'est magnifique. Donc on entend le truc, ça passe par là, on met ça dans notre tête, mais en fait, est-ce qu'on va vraiment réaliser ça? C'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, entre ce qui est dit, ce qui est compris, ce qu'on comprend pas, ce qu'on met de côté, du coup, on a du mal à fonctionner, à avancer, surtout qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a notre chimie qui nous empêche d'avancer. Alors du coup, bah, je me suis dit, je vais faire mieux, je vais faire des voyages, et je vais organiser des voyages. Et ça va être des voyages, en fait, où c'est la surprise. C'est la surprise du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on va venir avec moi pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Donc, un aéroport, une gare. On donne un point d'arrivée, on donne un point de sortie. Une semaine après, ça sera le même endroit. Et pendant une semaine, on va disparaître. C'est-à-dire que, voilà, à la gare, à l'aéroport, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, bien sûr, il faut agir, donc c'est prévu, hein. Tout est mis en boîte, tout est prévu, mais les gens qui viennent, bah, sont souvent étonnés. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir réagir et de bien réagir. Et on va arriver à la fin de la semaine, on va se dire, ça y est, j'ai les clés pour ma vie. Je sais comment fonctionner. Je sais comment arriver à affronter cette vie sans avoir trop d'émotionnel. Et ça, c'est mon truc. Ça va donc s'appeler les voyages de l'insoumis, que je pratique ça depuis, voilà, depuis 40 ans, les premiers voyages, hein. Et Euh, donc, et donc là, voilà. Eric, ce soir, justement, tu avais envie de faire vivre une expérience aux filles, justement, pour savoir bah, comment prendre une décision. C'est toi qui m'as dit, ah bah, tiens, on va parler de ça. On va Euh, parler de ça, tout à fait. et C'est ce qu'on va faire. On va donc, faire tout de suite. voilà, donc, et dire, savoir dire oui, savoir dire non. Tu m'as dit, je vais leur faire vivre quelque chose Je qu'elles vais auront leur mal. montrer. Je vais Voilà, leur c'est ça. expliquer. Tiens, Exactement. Comment? Florence, dis-moi, toi, comment tu dis oui, comment tu dis non? Quels Bah, sont tes critères pour dire oui et pour dire non? Ah ben oula! voilà, ça y est, ça commence mal. Alors, mes critères pour dire oui ou pour dire non, déjà, bah, j'aime bien dire oui parce que j'aime bien faire plaisir aux autres, puisque ça, Ouais. je suis un petit fait plaisir, hein. Et tu as dans cette salle, je pense que toutes celles qui sont là aiment faire plaisir à leurs clients, donc elles vont dire qu'elles aiment beaucoup dire oui. Et là, tu as un public qui a du mal à dire non. Là, ce Non, c'est soir, pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, c'est les filles? voilà, tu vois, Céline va dire oui. Mais donc, on a un public qui a du mal à dire non ce soir. C'est pour ça que c'était intéressant. Et moi, j'ai mis du temps à savoir dire non, à poser mes limites, à me respecter, à ne pas me faire manger, entre guillemets, dans le sens que c'est moi qui ai accepté d'être mangée. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est... Voilà, donc Béatrice dit qu'elle y travaille de plus en plus. Donc, est-ce que ma réponse te convient? Non, mais elle convient du tout, surtout, c'est toi. Et puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a toi, est-ce que tu en fais avec, comme chacun d'entre nous? Simplement, on n'est pas toujours d'accord avec ce oui et avec ce non. Je vais essayer de mettre en place, voilà, est-ce que tout le monde voit là? Oui, tout à fait. C'est bon? Voilà. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, voilà, je vais vous mettre un petit PowerPoint pour essayer de vous expliquer un peu tout ça. Après, si tu as des questions, elles peuvent prendre la parole parce que chez moi, Oui, bien sûr, les elles filles, peuvent prenez la parler, hein. parole, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me couper la parole et moi, je vous dirai non. Mais oui, bien sûr. Alors, pour parler du oui et du non,
je vais quand même vous parler d'un truc hyper important qu'on a souvent, ok? Ça va s'appeler la fragilité, le côté fragile. Est-ce que vous connaissez le côté fragile? Le côté fragile, vous savez, il y a des gens qui se disent, effectivement, qui sont solides, qui ont les pieds par terre quand ils vous posent, en fait, ils ont le hara, les chakras, tout ce qu'on veut qui est bien posé, ils vous regardent dans les yeux, ils vous disent oui, ils vous disent non. En fait, ils savent prendre des décisions. Ça, c'est des gens qu'on appelle solides. OK. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir des gens qui, effectivement, manquent de confiance en eux, osent pas dire oui, osent pas dire non, en tout cas, osent pas s'affirmer, rentrent dans leur ruminage un peu intellectuel. Et ça, ce sont des gens qu'on va plutôt dire plutôt faibles, fragiles, des fois cassés même. OK. Mais qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté les gens plus solides et de l'autre côté les plus fragiles. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va durer dans le temps? Mais en fait, c'est pas les gens solides, ce sont les gens fragiles. Tout simplement, c'est quoi la fragilité d'une personne? Alors, si vous regardez, là, je vous ai mis un slide avec un colis bien emballé. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand vous avez un vase qui vient de la grand-mère ou la grand-mère, vous y tenez. Et ce vase, vous allez le mettre, aller sur une étagère, bien au fond de l'étagère, qu'on voit, mais surtout qu'on n'y touche pas, voilà, qu'on juste voit, c'est juste parce que c'est sympa, c'est fragile. Et puis de l'autre côté, si c'est la belle-mère qui vous a offert c'est pareil, un vase qui est pas très beau et tout, et là celui-là, vous allez le mettre un peu n'importe où, s'il tombe, c'est pas grave. Ok. Donc en fait, quand quelque chose est fragile, ben, on va y faire attention. Si vous déménagez quelque chose de fragile, on va les mettre dans un papier à bulles, qui est d'autres papier à bulles, dans un carton, on va le protéger. Alors quelque chose qui est un peu plus solide, on va y faire beaucoup moins attention. Donc ça, c'est une chose, la fragilité. Il faut bien retenir ça, que c'est quelque chose qui tient dans le temps. Et moi, je vais vous souhaiter d'être fragile. Être fragile, c'est la relation que j'ai moi avec moi-même, que vous toutes, vous avez avec vous-même. Cette fragilité, c'est cette fragilité qui va faire durer dans le temps. Pourquoi? Parce que cette fragilité, ben, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous coucouner. Vous allez vous rendre service. Vous allez pouvoir développer de la confiance en vous parce qu'il y a cette fragilité. Donc, vous allez prendre les choses correctement. Ouais, Si vous ne enfin, vous sentez pas fragile, pardon? elles ont déjà, enfin, on a du mal à prendre soin de nous, hein. Enfin, je pense que Et pourquoi? Mais pourquoi je dis ça ce soir? voilà. Franchement, hein, les filles, pourquoi je dis ça ce soir? Ok. Donc, je dis ça ce soir parce qu'en fait, là, devant moi, il n'y a que des gens de qualité. Et justement, je vous souhaite d'être fragile et de prendre soin de cette fragilité et ne pas vouloir effectivement l'enlever. Parce que si vous l'enlevez, vous allez transformer en quelqu'un qui va pouvoir être beaucoup plus avec les épaules carrées, qui va prendre des décisions oui et non, mais des fois à contre-cœur, des fois en n'étant pas, faisant pas parler le cœur, justement. Donc en fait, il y a cette partie de soi qu'il faut toujours rester fragile pour prendre soin de soi en premier. On va prendre un exemple tout bête, hein. Quand on a un couple, avec deux enfants. Ok. Donc le dimanche, on va faire un poulet. Donc on va amener le poulet sur la table. Voilà. Donc madame amène le poulet sur la table. Ok. Elle va se poser pour poser ses mains pour pas se brûler, trucs comme ça. Elle revient. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, les pâtes là, elles ont disparu. Ok. Et ça fait 20 ans que certaines femmes n'ont pas eu de pâtes de poulet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les autres qui prennent toujours leur part à eux. Elles ne se font pas respecter parce que de temps en temps, elles aimeraient une patte de poulet. Simplement, elles n'osent pas dire j'aimerais cette patte de poulet. Elles n'osent pas s'imposer, ça par sacrifice, parce que c'est bon, parce qu'on aime bien les autres, mais c'est très bien. Mais une fois de temps en temps, vous amenez un poulet, il lui manque une patte que vous mettez dessus parce que vous l'avez gardé pour vous. Et ça, c'est prendre soin de sa fragilité, c'est de prendre soin de soi-même. Et je vous souhaite vraiment, d'être fragile et de prendre soin véritablement de vous. Parce qu'en prenant la vie par rapport à cette fragilité, vous allez pouvoir affirmer des oui et des non un peu plus. C'est ça, je vais
à vous expliquer un petit peu plus sur le temps. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui sont là? Parce que je ne vois pas je vois plus le chat là, mais est-ce qu'il Et y a des... non, je te parle, je te dirai les questions. Là, elle t'écoute religieusement. Je pense qu'elle se demande comment prendre soin de cette fragilité et comment dire oui et comment dire non tout en étant fragile. Je pense que c'est ça la question qu'elles ont sur le bout des lèvres. Eh bien, on va y aller. Comment dire oui, comment dire non? Quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est là, va me demander un service. Ok, on a tous des gens, des voisins, on a tous dans la famille, des gens qui vont nous demander un service. Hey, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais que tu fasses ça pour moi. Hmm. Quand quelqu'un demande un service, donc je dois agir. Ok? Oui, oui, oui. Voilà. Mais est-ce que service, j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ce service, j'ai vraiment envie de le rendre? Ok? Si d'un seul coup, je sais pas, moi, puisque vous êtes tous esthéticiennes, imaginons que j'ai une cliente que je connais bien, qui me dise, mais moi, je peux venir là. J'arrive, le soir, il va être 21 heures et je repars à 11 heures. Donc il faut le soir que vous me fassiez le soin à 11 heures 11 heures du soir. Je vous paye, mais il faut faire ça à 11 heures du soir. Ça vous est jamais arrivé, ça, un truc, il faut vraiment Alors, faire aux dernières limites. OK? mm, Alors qu'on veut se barrer, il y en a une qui arrive qui dit, c'est maintenant, il faut là. OK? oui, je Donc, pense que ça parle à tout le monde. je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, hein. Mm. En fait, quand ça se passe comme ça, est-ce que j'ai envie, moi? Est-ce que dans ma vie, j'ai besoin d'intégrer ça? Donc, je vais aller un peu plus loin. Voilà si je trouve où ça fonctionne. Et la petite flèche, ouais. Voilà. Donc, la réponse à donner, quand c'est ça, quand c'est une sollicitation qui vient par l'extérieur et que j'hésite, c'est toujours et dans tous les cas non. Donc, tu es en train de nous dire si que la sollicitation vient de l'extérieur et qu'on a une hésitation, ça veut dire qu'on doit forcément répondre non. Forcément, tu dois dire non. Ah, Te bah, pose pas de questions. Tu eh, dois dire non. parfait. Alors, il y en a, Béatrice dit moi c'est non. Hélène dit on a déjà bien été formé par Florence, c'est se respecter. Et pareil, c'est non. Mais ça, c'est mes neuros, ils Bon, sont mais si t'as déjà fait le boulot à ma place, hein. ah, non, non, là, il n'y a que les neuros, mais oh, je pense qu'il y en a encore qui savent, qui disent oui quand même. Donc, en Ah, fait, d'accord, d'accord. ouais, ouais, il y en a, Donc, voilà. je répète, une sollicitation par l'extérieur où on me demande quelque chose de faire une action, ok? Si j'hésite, c'est non, tout le temps. Ok. Maintenant, on va rentrer dans l'autre cas. Si j'ai une sollicitation qui vient par l'intérieur, c'est-à-dire c'est moi. Moi, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Tiens, j'aimerais, je sais pas, est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai envie d'aller me faire masser? Je sais bien que les filles, vous faites pas vraiment ça, mais est-ce que je vais prendre du temps pour moi? J'ai envie de me faire masser. Est-ce que je peux prendre 2 heures sans rien faire? Donc, quand vous hésitez et quand vous devez faire quelque chose, la réponse est toujours oui. Donc, quand Ah, ça vient de l'extérieur et que vous hésitez, là, la personne, vous lui dites c'est non. Quand ça vient de l'intérieur, la réponse est toujours oui. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce qu'en fait, ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est que la sollicitation par l'intérieur, ça vient d'un désir profond qui va être là. Simplement, le désir qui est là, il va aller dans ma fragilité. Ma fragilité, ça veut dire, est-ce que j'accepte de me faire du bien? Est-ce que j'accepte de prendre du temps pour moi? Est-ce que j'accepte de dire, tiens, mais là, je veux partir plus tôt parce que j'ai envie de me reposer, je vais donc annuler la dernière cliente. Vous êtes capable de faire ça? Hein? Ou c'est juste pour l'argent, vous le faites, et tout. Mais est-ce que de temps en temps, vous arrivez à annuler une cliente en disant, waouh, je prends du temps pour moi parce que ça vient de l'intérieur, et quand ça vient de l'intérieur, je dois dire oui. Alors, là, c'est intéressant, ça, c'est une super question. Alors, qui ose annuler une cliente pour s'écouter? Ça, c'est une super question parce que là, là, et tu vois, Exactement. Alors, voilà, moi, je n'ai pas si accès au on chat, mais dis-moi, alors, quelles sont les réponses? Pardon. Béatrice dit, si on ne s'écoute jamais, c'est le col qui part. Aurélia dit, maintenant oui. Stéphanie, elle dit, il y a du travail.
Alors non, parce que Céline, elle dit oui, oui, j'arrive à le faire, surtout si elle nous a plantés. Mais on va dire que non, c'est ta Ah, meilleure. si elle nous a planté, c'est une vengeance, ça. Voilà. Non, non, si c'est ta meilleure cliente que tu adores, est-ce que tu es capable de lui dire non, d'annuler pour C'est toi ça, te ça mettre c'est la bonne en... question. Voilà, c'est ça. Béatrice dit non, ça, mis à part si j'ai une gastro. Moi, j'ai eu une annulation cet après-midi et je voulais aller faire la sieste, mais je ne l'ai pas faite. Béatrice te dit non, j'en suis pas capable. Non, je me suis engagée à la faire, donc je le fais. Alors, Célia dit, j'ai toujours la chance que l'univers le fait pour moi. Et Sylvie dit, oui, pour me faire plaisir, j'ose enfin. Et oui, juste pour moi. Tu vois, c'est un peu mitigé C'est hein, un quand même. mixte, hein? C'est un Ouais, ouais, mixte, j'ai un c'est pas mix. encore bien clair, hein? Alors, Mhm. j'entends par exemple une chose que tu as dite, c'est bah, effectivement, je me suis engagé, donc je dois aller au bout de mon engagement. Alors, c'est une chose, moi, il faut être respectueux dans ce qu'on fait. Moi, c'est mes patients, c'est pareil, j'en ai eu des centaines et des centaines. Donc, quand on s'engage, on fait effectivement. Simplement, quand on fait quelque chose, dans le domaine où effectivement, où on est, hein, on Mhm. doit toujours respecter les gens au maximum. On doit toujours être dans la loi au maximum. On sort pas, on fait pas tout de n'importe quoi. Ok. Mais de temps en temps, envie de débrancher, ça peut se faire. Et d'ailleurs, ce que je peux faire, je peux vous dire, c'est essayer une fois de le faire. Une fois. Et l'idée, c'est pas de le faire tout le temps. L'idée de pas, c'est pas de faire 3 fois par semaine. Non, c'est peut-être une fois par an quand je vous dis ça, hein. C'est un exemple que je vous donne. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples qui pourraient être faits de cet ordre-là. Mais l'idée, c'est que ça vient de l'intérieur de moi. Ok, j'ai envie de faire autre chose. Eh bien, je le fais. Et ça, c'est important. Vous n'allez pas Euh, voir les autres, hein, comme ça. ouais, il y a Hélène qui dit annuler et éliminer une cliente, non, sauf si je suis malade. Par contre, fermer plutôt si une cliente annule, oui. Euh, Béatrice dit si je m'écoute, je vais pas travailler beaucoup en ce moment. Euh, et par contre, ce que je fais, ce n'est plus mettre trop et je ne fais qu'en qualité. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui, justement, sont dans cette démarche de Ok, travailler moins, plus qualitativement. Alors, évidemment, là, tu es avec des expertes donc, qui mettent plus de valeur sur leur prix. Donc, en fait, elles peuvent se permettre aussi de mettre moins, de charger moins leur planning qu'une esthéticienne traditionnelle, bien évidemment. bien sûr, tout à fait, oui, oui. Non, mais ça, c'est important de se respecter, de savoir ce qu'on fait, parce que des fois, bah, il faut en faire rentrer de l'argent, donc on va pas dire non. On est d'accord, hein, on n'est pas dans ce cas-là. C'était juste un exemple pour exprimer. Est-ce que je me fais passer en premier? Et ça, c'est important. Tout doit passer par moi. Ok? Je répète, quand ça vient de l'extérieur, je doute, je sais pas, et on me demande de faire quelque chose, je dis non, je me casse pas la tête, je dis non. Mais quand ça vient de mon intérieur, je dois le faire, je dois arriver à dire oui. Hein. Euh, j'ai entendu dans plusieurs réflexions que ah oui, bah, je peux pas parce que la personne a annulé. C'est-à-dire quand c'est de l'extérieur, oui, je peux le faire. Mais en fait, c'est pas ce cas-là que j'exprimais. J'exprime bien, je suis responsable de ma vie et de ce que je fais, et je décide, moi, de faire autrement pour une fois. Et c'est ça l'expérience arrive à faire, c'est se faire passer en premier. Et Béatrice dit, il faut être égoïste, quoi. Oui, 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 il faut être égoïste. Exactement, l'égoïsme est une super qualité. Ok, prenez un pommier, les amis. Vous plantez le pommier. Première année, pas de pommes. Deuxième année, pas de pommes. Troisième année, des petites fleurs. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est égoïste, ce pommier? Ben Mm. oui, l'égoïsme de ce pommier fait que dans 5 ans ou 10 ans, tu ramasseras des kilos de pommes. Parce qu'en fait, l'égoïsme a permis de se renforcer, de grandir, d'être plus grand et de pouvoir être beaucoup plus généreux par la suite. Donc l'égoïsme, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Exactement. Ah, c'est super, je vais relever ça. C'est l'égoïsme, c'est pour pouvoir encore plus donner et être plus généreux à l'avenir. Ça, Exactement. c'est une belle réflexion que je vais te garder, tu vois. Ah bah écoute, tu peux me la piquer, t'as le droit. Ah, c'est gentil. Donc, je pense qu'elles ont compris là. Maintenant, c'est extérieur, non. Intérieur, je m'écoute, c'est du oui. Voilà. Oh, il y a J'ai de demandé à l'hésitation. ChatGPT de me faire le dessin là. Et Ouais. puis, les moments où procrastiner, ça passe, mais ranger maman ou Netflix, il a dû se Mm. tromper de ChatGPT. Ouais, mais c'est pas grave, il y en a, il y C'est en pas a. grave, hein, mais ça peut être Oui. pareil.
c'est pareil. Alors, allez, troisième cas, on n'a fait que deux cas, les amis, il y a un troisième cas. Ah, Simplement, j'ai une sollicitation par l'extérieur, ok, et j'hésite. Donc je dis non. Ok. Mais bon, je fais ma pause, je prends le temps, je réfléchis, et là je me dis, ben, la cliente que j'ai dit non et tout, en fait c'est une bonne cliente, ça fait 25 ans qu'elle vient. Euh, Grâce à elle, ben, elle fait tourner mon institut, elle m'a amené d'autres personnes, et puis en fait, si je fais après les heures, on sera seul, on aura peut-être plus de temps de parler. Et là, on voit que d'un seul coup, la sollicitation elle vient par l'intérieur. Oui, j'ai envie parce que je le sens bien de le faire. Donc, alors, c'est de la on peut sollicitation qui... changer. Voilà, mais est-ce que c'est de la sollicitation qui vient par l'intérieur ou est-ce que c'est de la culpabilisation? Parce que comment Ah non, ça là c'est démarre? non. Là c'est non. On est Culpabilisation, d'accord. c'est non. C'est Voilà. vraiment, c'est parce que j'ai envie. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'apprendre, j'ai un truc, voilà. C'est un truc comme ça. Donc j'ai eu le cas avec une personne qui dit, son patron lui a dit, faut que tu ailles apprendre Excel. Et là, ça l'a gonflé d'apprendre Excel, c'est pas son truc. Elle est en fin de carrière, elle n'a pas envie. OK. Et puis 2 jours après, elle s'est dit, mais Excel, mais en fait, c'est pour moi, c'est bien, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir calculer mes tâches ménagères et machin. Et en fait, c'est venu de l'intérieur, elle était super contente de faire son cours. Parce que c'est venu de l'intérieur. C'est la même chose. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bah, il y a une réflexion qu'on peut avoir sur nos jugements. Et si ça vient de l'intérieur, ça sera toujours positif. Et une chose est sûre, hein, c'est que le oui et le non est quelque chose de particulier. Dans le sens que l'humain, partout, quand on nous demande quelque chose, généralement, va dire non de base. Parce que c'est une protection. C'est le reptilien qui se met en route, ok? Qui dit bah non de base. Dans ces humains, il y en a d'autres qui sont plutôt émotionnels comme humains. Et ceux-là, ils vont plutôt dire oui et être un peu Mhm. dans le sacrifice et confondre le Mhm. sacrifice et dans le don. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les filles, hein. Et pourquoi je vous dis ça, les filles? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ça, il faut apprendre justement à ce que quand on fait quelque chose, il ne doit pas être sous contrainte, ça ne doit pas être sous culpabilité, ça doit être tout avec joie. Mon non va être un vrai non et mon oui va être un vrai oui, un vrai oui. Alors, c'est très amusant ce que tu viens de dire là, parce que ça m'a fait penser à une de mes employées qui m'énervait. Alors, voilà, je n'étais pas très, très patiente il y a 10 ans, les filles. Je ne vais pas la nommer, je ne vais pas te dire son prénom, mais à chaque fois qu'une cliente lui demandait un changement de prestation, de rendez-vous, Ah, première chose qu'elle disait, c'était non, c'est pas possible. Et moi, ça me mettait dans une fureur noire parce que moi, je dis non, la cliente, c'est toujours oui. Alors, si ce qu'elle demandait, c'était pas possible, je disais, bah, là, je peux pas, mais je peux autrement. Et ah, on a eu des débats, enfin, elle mérissait le poil, cette employée, parce que ben, c'est amusant, parce que ben, du coup, maintenant, grâce à ce que tu viens de dire, elle était dans le reptilien, et moi, effectivement, je suis dans l'émotionnel. voilà, tu es Et dans le cœur. Donc la différence, elle est là. et en fait, ça m'a valu Alors, je sais pas si celles qui ont des employés, ça fait résonance avec vous, mais moi, ça m'a valu enfin, des choses qui m'énervaient de la voir systématiquement dire non, alors qu'en fait, finalement, c'est une protection. Mais il y a 15 ans, j'avais pas les notions que j'ai maintenant, quoi. C'est ça. C'est une protection. Et puis du coup, ensuite, elle repart, prenez ça en tête pour repartir sur un oui. Alors, Célia demande, est-ce qu'on va voir ce qui est possible? Alors, est-ce que tu peux prendre la parole, Célia, pour expliquer un Oui, peu dans ta la question? parole, que je comprenne ce que tu veux dire. Ouais. Hop, Voilà. comme je suis avec mon père et qu'il est la télé comme ça. Bonsoir. C'est pas Ouais, c'est pas grave. grave. Bonsoir. Alors, quand tu disais, moi, ce que je réponds aux clientes, en fait, OK, on va voir ce qui est possible. Ah, C'est-à-dire que d'accord. je dis pas oui, je dis pas non, mais déjà, je mets dans la position de, je vais déjà voir ce qui m'arrange moi. Après, on verra ce qui t'arrange toi. C'est acceptable? C'est simple, voilà. D'abord, faut voir qu'est-ce qui nous arrange. Et c'est vrai que l'idée, c'est pas d'être que égoïste en ayant des œillères, hein. Il faut quand même que ce qui t'arrange, ça c'est une chose. Ce qui te fait du bien, ça c'est une chose. Mais c'est pas au détriment non plus de l'autre. Exactement. Parce que si tu as un engagement, il faut quand même que tu le tiennes.
Eh ben, c'est de la négociation. Voilà, exactement. Du parlementage. Merci. Question, les amis, sur ce qu'on a fait Non. là. Oui, vas-y. Non, est-ce que vous avez des questions? Non, non, bah, je te l'ai dit au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou est-ce que... Non, je pense que c'est très clair, là, ce que tu as dit, c'est parfait. Donc, on t'écoute, on est tout oui. On est tous trucs. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des clients qui viennent, des fois, ils sont pas toujours tous cool. On est d'accord. Il y en a qui le sont, mais il y en a qui ne le sont pas toujours déjà. Voilà. Et il faut se dire, c'est que dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, de couple ou de travail, comme vous, c'est que quelqu'un qui n'est pas fait pour nous, quelqu'un qui ne nous comprend pas, qu'on n'est pas dans la même énergie, dans la même vibration, nous blessera toujours. Donc des fois, on va prendre des gens parce qu'on se sent obligé, parce faut manger, il faut payer le loyer, c'est une chose. Mais il faut savoir que cette personne, toujours, toujours, elle va vous critiquer dans le dos. Toujours, toujours, elle va vous descendre. Donc, il n'y aura aucune possibilité pour vous de pouvoir changer parce que vous pouvez faire le meilleur des boulots. C'est une personne qui n'est pas pour vous du tout. Donc, faites attention à des fois à certaines personnes, il faut arriver à dire non. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de dire ben non. Oh, tiens, Eric, salut! Ça va-t-il, mon ami? Moi, je vais bien, et vous? Et toi, tu vas bien? Ah, bah, c'est cool, bah, ça fait plaisir de te voir. Laisse-le, Vous avez dit que des bêtises, mais je voilà, sais. il dit que des Ouais. bêtises. Bon, Bon, allez, on t'écoute, on t'écoute. dis-lui non! Non, jamais, Eric ne dit jamais de bêtises. Toutes celles qui le connaissent, hein, voilà, tu vois, elles font toutes des têtes. Bah non, Ah bah non. Ah bah voilà. Non mais les Eric sont toujours bons, donc il n'y a pas de problème. c'est ça. Ok, donc voilà. Ok. Alors, une chose avant que j'aille un peu plus loin, c'est que est-ce que vous êtes rendu compte comment on est associé? Moi, psy, et vous qui faites votre métier d'esthéticienne. Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que vous avez dit, tiens, je suis associé à des psys? Répondez-moi à cette question, les filles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Répète la question, s'il te plaît. Comment vous vous rendez compte que vous êtes associé à des psys? Non, tu vois, Vanessa nous dit non. Non, non. Est-ce que vous considérez comme des psys Ah, j'ai pas dit ça. Est-ce que vous non, considérez que vous pardon. êtes associé? Associés, mais t'entends quoi par associé? Alors, bah, je vais expliquer tout simplement. Bon, Célia dit grâce à certainement notre capacité d'écoute, carrément, dit Sylvie. Ouais, exactement. J'espère que vous avez de l'écoute, en tout cas, hein, tout à fait. Oui, elles ont toutes de l'écoute. Ces Tout à stagiaires, l'écoute, elles ont toutes de l'écoute. C'est pas possible, ça. Pareil, c'était le maillot. C'est ça. Euh, rendez-vous compte que vous avez un métier, merveilleux métier, qui fait que vous apportez aux gens, vous apportez quoi? Vous apportez de la confiance en la personne qui est là? Est-ce que tu me permets d'arrêter le partage pour qu'on te voit plus, Ah Eric? oui, on peut Parce faire que, ça. tiens, Tac, vas-y. tac, Voilà, tac, tac, je le voilà. fais. Tu l'as fait, d'accord. Comme Ok. ça, on te voit plus, c'est quand même plus On voit agréable. plus, ben, c'est très bien. Voilà. Donc, ce que je disais, qu'est-ce que vous amenez aux gens? Vous amenez de la confiance en soi. On est d'accord? Mhm. Ok. En travaillant l'extérieur de la personne, ok, vous lui envoyez, c'est un miroir qu'on envoie aux autres, et le miroir de l'autre va revenir à l'intérieur de cette personne. Donc, ça va être une valorisation. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, ce que vous faites? Ok. En fait, vous allez amener de la sérénité chez la personne, si vous faites bien votre boulot, bien sûr, hein. Euh, la personne, elle aura une assurance dans les choix, par exemple. Donc, en fait, tous ces aspects-là fait que ben, moi, je me sens associé à vous parce que moi qui suis dans la psy, qui travaille l'intérieur de ça, j'ai besoin de vous pour travailler l'extérieur. Et je travaille avec des esthéticiennes en Suisse, justement, où on a des clients en commun. Et
ben, en fait, elles vont à certains moments, quand sont en angoisse, sont en peur, soit quand elles vont mieux, et on travaille ensemble. Et pour moi, pour moi, j'aimerais que vous compreniez qu'on peut travailler en collaboration. Parce que ben, sur votre métier, c'est pas rien. Vous changez les gens, vous leur permettez d'être grands, vous permettez d'être justement d'être plus joyeux pour certains, de se sentir beau ou belle. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? J'écoute un peu, je suis pas le chat, il est très très loin le chat. Euh, Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Hmm. Ouais, c'est bien, du cas oui. Bah, c'est bien, oui, tout à fait. Alors, c'est bien de se rendre compte, mais c'est bien de vous le dire aussi, que quand vous vous levez le matin, bah, en fait, vous vous levez, mais vous allez peut-être pas sauver des vies, mais en tout cas améliorer la vie des autres. Et ça, c'est un super pouvoir que vous avez, que moi, je n'ai pas, j'en ai d'autres, ok. Mais comprenez bien que on est associés, en fait, à tout ça. Et elles t'ont dit toutes dans le chat, j'avais pas vu que mon micro était coupé. Tout à fait, oui, oui, beaucoup avec la neuroesthétique, dit Nathalie, oui, oui. Elles sont conscientes, je leur répète à chaque fois qu'on transforme et on apporte une transformation cliente aux clientes qui est juste extraordinaire. Ben, ça, c'est magnifique, mais regarde, là, quand j'ai posé la question, tout le monde a dit non. Pour Tout à l'heure, il y a 3 minutes, quand j'ai un peu question la relation avec la psy, ça sort pas facilement, il faut aller les chercher, quoi. Alors qu'en fait, ça devrait être naturel. Et votre métier est beaucoup plus important peut-être qu'on pense, parce que c'est vraiment une qualité de vie que vous amenez aux gens, et ça, c'est super important. Et il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre. Dans tous les métiers que l'on fait, si on adapte l'extérieur à ce qu'on est, c'est bien. Mais pour que ça tienne dans le temps, si un jour on fait un travail sur soi, on va mieux, on développe notre intérieur, ce qu'on a fait à l'extérieur ne va plus nous convenir. Donc à chaque fois qu'on change dedans, l'extérieur ne va plus être bon. Donc, dans tout travail, surtout un travail où vous êtes, pour moi, comme je dis, c'est un travail super important, c'est que vous soyez bien dedans, que vous mettez tout en phase, vous, avec vous-même, pour ensuite créer votre extérieur. Même les couleurs de votre institut, vos façons de téléphoner, vos façons de laisser vos messages, tout ça va changer en fonction de ce que vous êtes et du bien-être que vous avez et de comment vous vous aimez. Si vous passez à côté de ça, si vous y allez à reculons, ben vous allez recevoir des gens chez vous qui vont venir aussi à reculons. Mais ça, tu leur as dit déjà. Oui, bah Céline dit j'y suis de plus en plus. Nathalie dit je suis plus alignée maintenant grâce au changement, grâce à Florence. Et Aurélia elle dit tu peux répéter la question. Euh, on te posait comme question, Aurélia, de se dire est-ce que tu es encore impacté beaucoup par l'extérieur ou est-ce que tu arrives à être vraiment en connexion avec ton intérieur et tes besoins et savoir poser tes limites sur justement ce qui va t'impacter de l'extérieur ou pas. C'était la question que je vous posais parce que savoir dire oui ou non, comme a dit Eric tout à l'heure, c'est vraiment euh, pour pouvoir vraiment être dans la justesse du oui, du non. Enfin, dis-moi si je résume bien un peu ce que tu as voulu nous dire ce soir, c'est vraiment de se dire, est-ce que la réponse que je vais donner est en rapport et soumis à ce que la pression de l'extérieur ou est-ce que ça vient vraiment d'une envie intérieure que j'ai? Est-ce que j'ai bien Ah, résumé ce que tu voulais leur dire? c'est bien ça. C'est bien ça. L'essentiel, on est. Alors, les filles, je vais vous dire un truc. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous vous regardez dans le miroir pour vous maquiller comme vous voulez, est-ce que vous arrivez à vous dire, je suis le centre du monde? Je sais Non. pas. Ah, elle voit des photos, elle fait non, 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 Nathalie elle me fait non, ah non, elle rigole, non, non, je ne suis pas le centre du monde. Si, arriver, c'est ça qui est important. Si je m'aime, je suis le centre du monde. Ah. Parce qu'à tout le monde nous a dit ça à l'école, t'es pas le centre du monde. Allez, attends, si, je suis le centre du monde, mais je suis le centre de mon monde. Je suis le centre de l'amour que je me porte à moi-même. Et chacun d'entre vous, on est le centre, chacun, vous êtes le centre de votre monde.
OK? Donc, tout doit partir de là. Votre évolution, votre envie, votre amour, votre partage que vous allez donner, ça part de là. Voilà. Béatrice dit, par la force des choses, au fur et à mesure de ma vie, j'ai appris que toujours faire et s'adapter aux autres. Et en fait, on te prend pour une pomme alors que maintenant, fais déjà ce que j'ai envie et ce qui me plaît et je suis OK avec moi-même. Mais les autres sont assez étonnés du changement, je pense. Bravo, magnifique. J'adore entendre ça. Parce que c'est vrai, si on vous prend pour une pomme et si vous faites rien, vous allez devenir une tarte. Pardon. Donc, donc, ce qui est important, donc si on résume, c'est pour apprendre à dire oui ou à dire non, c'est vraiment apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à écouter ses besoins, effectivement. Et c'est par le développement, par l'expérience qu'on va être en plus en résonance sur ses besoins, etc. Oui, Béatrice dit exactement marre d'être une tarte. Ça leur Ah, a je vois fait que ça a du bien. marché. Et ça marche, qui est ton âme. On va te laisser le mot de la fin. En tout cas, merci de ce partage et merci de tout ce que tu nous as amené. Et puis, on a hâte d'être au mois prochain enfin, en tout cas, moi, j'ai hâte de vivre tes exercices. Qu'est-ce que tu nous dirais pour finir cette Zoom et sur les conseils un dernier conseil que tu pourrais leur donner? Ah bah, un dernier conseil, quand on apprend quelque chose, je sais pas, quand vous avez un exercice à faire, des fois on repousse le rendez-vous, on dit plus tard, le ferai demain, après-demain, hein, on va procrastiner, et on va se dire, ah bah tiens, je peux le faire demain, voire après-demain, voire même attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, ah, si celui-là il procrastine bien hein, déjà à faire ça, ou on peut le faire tout de suite. Alors, là les filles, promettez-moi une chose ce soir avant de vous coucher, quand est-ce que vous allez dire non la prochaine fois ou oui? Écrivez-le sur un bout de papier. Tiens, je vais dire non à telle personne. Ce soir, là, avant de vous coucher, pendant que c'est frais. Ah, Moi, bon, j'ai alors passé. c'est Vas-y. l'exercice du soir. L'exercice du Exercice. soir, c'est de dire non. Non. En fait, on pourrait dire à qui on dit non demain, par exemple. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pas de le dire ce soir, mais c'est de le marquer sur un papier où je vais dire non à telle personne. Ok, je vais me respecter. Même si c'est un non qui va sortir dans 3 semaines, c'est pas grave. Ok, mais c'est d'arriver à tout de suite le poser. L'expérience, c'est ça. C'est de le vivre maintenant, c'est de le vivre tout de suite. Ok, quand j'amène les gens dans les voyages, ils me parlent d'un truc d'eux. Un quart d'heure après, il dit, mais j'ai déjà réalisé? Ben oui, c'était si simple que ça, simplement, il fallait y aller. Donc l'idée, c'est d'y aller. Donc quand Hmm. vous avez quelque chose, allez-y. Ok. Eh ben, écoute, on Voilà. va te remercier. Merci à Écoutez, merci toi. beaucoup. Moi, en tout cas, les filles, je suis content d'avoir participé à ce moment. Alors, je vous ai donné qu'un petit morceau de mon savoir, mais j'espère vous voir à Paris, justement, puisque Hmm. je serai plus là à Paris et bien en avant. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et Hmm. puis, au premier alors. À très très vite. Merci. Merci à Bye vous. bye. À la prochaine. À bientôt.